Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voulais te parler d'un truc que j'entends régulièrement en séance. Les gens qui vont me parler de, et c'est un peu les opposés, de personnes vampires et moi je suis une éponge et je prends toutes les émotions, etc. etc. Tu t'es peut-être déjà rendu compte, si tu regardes plusieurs de mes vidéos, moi il y a des concepts que il y a des concepts tout faits que voilà, ça m'emmerde quoi. J'aime pas les concepts tout faits. Parce que les concepts tout faits, ça t'oblige d'une certaine manière à avoir un comportement prédéfini, préenregistré que tu utilises sans réfléchir. Et ça, quand on réfléchit pas, ça m'emmerde. Et moi je suis contre ça. Il y a l'hélicoptère militaire qui vient me chercher. Je terminerai ma vidéo quand même. Il y a des concepts que j'aime pas dans le sens que oui, les personnes vampires. Les personnes vampires, c'est comme la vidéo que j'ai pu faire sur les manipulateurs, machin et tout. Ces personnes-là n'existent que si toi, tu leur laisses la place et tu leur donnes l'opportunité de te vampiriser. Si tu ne les autorises pas à te vampiriser, elles ne te vampirisent pas. Pour caricaturer, si tu lui dis « me fais pas chier », elle ne va pas te faire chier. Et donc, c'est de nouveau pour définir que l'important, ce n'est pas le comportement de l'autre. L'important, c'est celui que toi, tu vas avoir par rapport à l'autre. Si une personne prend de la place, si une personne tient toujours le crachoir, si une personne tient tout ci, elle va le faire tant que tu vas la laisser faire. Et ce n'est pas une question de culpabilité ou quoi que ce soit, c'est juste le fait que tu as le putain de contrôle sur ta vie, sur ce que tu veux, sur ce que tu acceptes, sur ce que tu tolères. Si tu n'as pas envie de tolérer ça, ça tient qu'à toi de ne pas le tolérer. Les personnes vampires, elles vont venir, comme les manipulateurs, elles vont venir faire chier que dans les endroits où elles savent qu'elles peuvent le faire. Si on ne leur laisse pas la place, si on ne les autorise pas, eh bien simplement elles ne vont pas le faire parce qu'il n'y a pas l'espace pour eux. Il n'y a pas d'une certaine manière l'autorisation. Et alors donc, le truc c'est ça, c'est comment est-ce que toi tu vas décider de te positionner à ce moment-là en face d'elle. Et c'est vraiment ça qui va changer la donne. De la même manière, je suis une éponge. Je suis une éponge, de nouveau, ça veut tout et rien dire, quoi. Ah oui, moi je suis une éponge, dès qu'il y a quelqu'un qui va être en colère ou dès qu'il y a quelqu'un qui va avoir une émotion, moi, je vais l'aspirer. Et les gens te disent ça comme si c'était une fatalité. Comme si on ne pouvait plus rien dire. Ah, ça y est, il est fâché, ben, ça y est, ben, moi je vais avoir de la colère à l'intérieur de moi. Oh, il est triste, ça y est, je vais me sentir mal. Et du coup, il y a une manière de baisser les bras, de « je ne peux pas faire autrement ». Je ne peux pas faire autrement, c'est des conneries. Je ne peux pas faire autrement, c'est toi qui te soumets à quelque chose qui ne te convient pas. À chaque fois, tu as le droit, tu as la possibilité, tu as l'autorité, tu as ce que tu veux qui termine en T, de pouvoir faire autrement. Alors arrête de te soumettre, surtout que à chaque fois qu'on va te dire ça, qu'on va venir te rapporter quelque chose comme ça, c'est rarement pour te rapporter quelqu'un qui est content. Ah, je suis une éponge, je suis super content. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une émotion, je l'attrape. C'est rare qu'on te dise ça. Ah super, des gens vampires, je vais aller me faire sucer le sang. Ça arrive pas souvent. Donc reprends le contrôle de ta vie, bordel. Si ça ne te plaît pas, si ça ne te convient pas, ne l'autorise pas. Tu vas avoir ce que tu tolères. Donc arrête de le tolérer. Arrête de le tolérer de différentes manières. Si tu peux arrêter de le tolérer comme ça en disant c'est vrai que ça ne me convient plus, il a raison, j'avais jamais pensé à ça, ben voilà, maintenant non, ça ne me convient pas, écoute, quand tu fais ça, ça me dérange, ou simplement je m'en vais, si j'ai pas envie de conflit, je m'en vais, moi par exemple, je vais te donner un exemple, moi, dans le temps, il y a, quand j'étais jeune, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, de toute façon, s'il y a un chat perdu, toi tu vas tout de suite aller dessus. Et c'est vrai, quand quelqu'un n'allait pas bien, quand quelqu'un était triste ou quoi que ce soit, j'allais toujours m'occuper de cette personne-là. J'allais toujours lui tendre la main.
Et, et maintenant, quelqu'un qui pleurniche, et je dis bien qu'il pleurniche, pas quelqu'un qui est mal, mais quelqu'un qui va pleurnicher et qu'on voit qui est là en train de pleurnicher pour qu'on lui donne de l'attention, eh bien maintenant c'est un truc qui me fait chier. Et c'est un truc que je vais complètement ignorer. Ignorer parce que je suis pas sa mère, je suis pas... Je veux pas mettre de l'eau dans le moulin. Oh, qu'est-ce qui va pas? Ah oui, je comprends. Oh, c'est vraiment dur. Oh, viens, prends mon épaule pour ci, pour ça. Et traiter cette personne-là en victime, ça ne fait plus partie de ma programmation, ça ne fait plus partie des choses que je tolère, ça ne fait plus partie de mes standards, mes programmes. Et donc, maintenant, je vois ça et je me barre. Simplement parce que voilà. À un moment, je me suis rendu compte de deux choses. Je me suis rendu compte que, en faisant ça, je n'aidais jamais l'autre. Et surtout, que je ne faisais absolument pas pour aider l'autre. Le fait d'aller, ça me valorisait moi comme quelqu'un qui aidait l'autre. Ça me permettait moins d'avoir une image qui me sentait mieux parce que j'avais aidé, parce que j'étais un bon samaritain et tout. Donc c'était des conneries. C'était des conneries, c'était des mensonges, c'était pas la réalité, c'était pas honnête. Et donc à un moment, quand je me suis rendu compte déjà que je n'avais plus besoin de ça pour me valoriser, et surtout que je n'aidais pas la personne en la traitant de victime, eh bien simplement j'ai arrêté de le faire. Et maintenant, voilà, effectivement, maintenant les gens qui se plaignent pour se plaindre, c'est quelque chose qui, voilà, ça me gave quoi. De la même manière que, soi-disant, les gens vampires, si je devais en rencontrer un, eh bien, ou je m'éloigne, ou si je dois prendre la parole, je prends la parole, je ne vais pas le laisser tenir le micro. Voilà, moi je vais faire ce qui me convient à moi, ce avec quoi je me sens le mieux. Ça n'a aucun sens de rester, ou même en amont, d'aller, je ne sais pas moi, s'il y a des gens que j'aime pas et qui m'invitent en week-end, ben, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller, ça ne veut pas dire que je vais dire écoute, je ne vais pas en week-end avec toi parce que tu me gaves, parce que je ne peux pas te saquer. je peux être cordial, je peux même inventer une excuse si j'ai pas envie de rentrer dans des discussions. Mais surtout, je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas me retrouver un week-end, une semaine, un mois ou dans un travail avec des gens que je n'aime pas. Donc c'est vraiment, si ça ne te convient pas, trouve le moyen qui est le plus confortable pour toi, pour t'en détourner, pour t'en extirper. Parce que, de nouveau, et je vais vraiment, mais je veux la préparer un petit peu parce que c'est super important, je vais à faire une vidéo sur les présupposés, mais si tu te soumets, si tu t'infliges ça, tu es la personne qui est là tu es le déversoir, quoi. Si tu es le déversoir, si c'est pour la colère, quelqu'un qui est en colère, tu dis oh bon ça va, je vais le laisser qu'il se mette en colère, ça va, parce qu'il en a besoin, parce que si, parce que ça, ou parce qu'il est triste, ah ben oui, ben il a besoin, ou parce que si, ou parce que ça, ou parce qu'il a envie de raconter sa journée qui s'est tellement bien passée et qu'il en a rien à foutre que la mienne c'est peut-être pas aussi bien passée, ou c'est peut-être bien passé mais il en a rien à foutre, il veut pas l'écouter. Si je veux pas moi être cette personne-là, je n'ai pas à tolérer le reste. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Remets les choses en perspective par rapport à ton bien-être, par rapport à ce qui te convient à toi. Et bien sûr, mille fois bien sûr que parfois, il y a des situations où, voilà, si j'ai un ami qui est triste, ou si j'ai ma femme, je sens qu'elle est en colère et je sens que, voilà, elle n'a pas besoin d'en parler, elle a juste envie parce qu'elle n'a pas pu le faire ailleurs ou quoi que ce soit, et que c'est ma femme, et que je l'aime, et qu'elle le ferait pour moi, à ce moment-là, ok, vas-y, laisse aller, et puis après, je la prends contre moi, et de la même manière que je fais avec mon fils. Quand il va faire une crise ou quoi, je laisse passer le truc, et ensuite je le prends, je le calme, et voilà. Parce que pour eux, je suis prêt à le tolérer. Parce qu'ils le tolèrent avec moi, parce que c'est des gens que j'aime, je sais que c'est des gens qui m'aiment. Mais si c'est des gens où c'est toujours la même chose. C'est toujours des gens qui vont venir parler de leurs problèmes et jamais écouter les tiens. C'est toujours les gens qui vont venir pour râler chez toi et jamais te dire que ce que tu as fait c'est bien, etc. Que c'est toujours dans le même sens. Laisse tomber, casse-toi de là, envoie-les à la gare.
Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Tu n'es pas là pour ça, tu n'es pas le souffre-douleur, tu n'es pas le... En néerlandais, quelqu'un qui est en flamand, quelqu'un qui se soumet tout le temps, on dit onder de sloef. C'est en dessous de la pantoufle. Et donc, si tu n'as plus envie d'être en dessous de la pantoufle, tu sors de là. Et si jamais tu as du mal, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, donc si jamais tu as du mal de le faire simplement comme ça, à ce moment-là, c'est important d'aller voir dans ton passé. Aller voir quand est-ce que tu as commencé, avec qui est-ce que tu as commencé à faire ça, ou qui est-ce que tu as vu faire ça. Si ta mère faisait ça avec ton père, ou ton père faisait ça avec ta mère, et que tu as vu ça toute ta vie. Et que toi, à un moment, tu décides de suivre le chemin de ta mère, et tu te retrouves avec des gens comme ton père, et que c'est là-dessus que tu dois travailler. C'est sur la version de toi qui, à un moment, a intégré que c'est comme ça que ça se passait. Et c'est là-dessus que tu travailles. Si tu es venu à mes cours, tu fais l'art du changement dessus. Ou sinon, ben, tu prends quelques souvenirs, tu fais la vidéo 144 dessus et tu travailles. Ou sinon, tu viens me voir ou tu viens voir quelqu'un qui bosse comme moi et tu travailles là-dessus. Parce que tu dois t'extirper là-dessus pour ne plus te soumettre à ça, ne plus tolérer ça et ne plus attirer ça dans ta vie. Parce que si tu as l'habitude d'être comme ça, tu vas voir que tu en as un comme ça dans ta vie personnelle, que tu en as un comme ça dans ta vie professionnelle, que tu en as peut-être un comme ça dans ta vie amoureuse, et que tu vas attirer des situations comme ça. Si ça se répète dans ta vie, c'est que tu les attires. Si tu les attires, c'est que tu l'as à l'intérieur de toi. Donc dégage ça de l'intérieur de toi d'une manière ou d'une autre. Voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime là-dessus, envoie ça à quelqu'un qui est peut-être dans cette situation-là et que tu connais et que tu t'apprécies et que tu as envie d'aider. Et puis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!